j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog à la semaine, oui je sais. Du coup je me suis dit, on est mardi, mardi, on est le combien? Mardi 18, ouais c'est ça, mardi 18. Du coup je vais vous faire un vlog sur la semaine, enfin vous connaissez les vlogs, hein. Je filme par-ci, par-là, un petit bout de vidéo tous les jours. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, comme je vous disais, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vlog. Donc du coup, on va commencer le vlog aujourd'hui, le mardi 18, je me répète Ginette. Je voulais tout d'abord, pour ouvrir le vlog, vous parler de ça. Oui, de ça. Attends, tu vas savoir, Ginette. Commence pas à vouloir t'exciter. Des parfums Nox. Je pense que vous en avez beaucoup vu et entendu parler sur les réseaux. Donc, vous savez que moi, je suis toujours avec Théona, mais j'ai aussi maintenant Nox en collaboration pour les parfums. Alors il faut savoir que Nox, je pense que vous les avez déjà vus un petit peu partout. C'est une marque de parfums espagnole à la base, etc. Vous avez un large choix de parfums. Alors c'est ça aussi qui m'a donné envie, c'était surtout pour vous, parce que je sais que des fois, alors les parfums Théona, je les ai pratiquement tous, je les adore, ils tiennent hyper bien. Vous êtes nombreuses à passer des commandes, je le sais, puisque vous me faites vos retours à chaque fois. Vous venez me dire, oui ça y est Céline sur Instagram, oui ça y est Céline, j'ai passé ma commande. Donc la plupart du temps, je le sais quand vous passez commande, puisque vous venez me le dire de suite. Mais c'est vrai que ça arrivait très régulièrement que vous me demandiez des parfums que Théona ne fait pas, parce que Théona fait les parfums qui fonctionnent actuellement. C'est-à-dire que par exemple, comme en ce moment en nouveauté, vous avez certains Kayali, vous avez des parfums qui sont actuels, on va dire. Ils n'ont pas, on va dire, 1000 parfums ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça arrive souvent. Vous m'avez demandé, il faut que j'arrête de gueuler comme ça parce que je sais qu'avec le micro vous m'entendez bien, mais en fait j'ai tellement pris l'habitude avec l'ancien micro où j'étais obligée de gueuler pour qu'on m'entende. Faut que j'arrête de m'exciter, calme-toi Ginette. Donc du coup, je sais que vous étiez plusieurs des fois à me demander par exemple le Shalimar, certains parfums de Lancôme, etc. qui n'étaient pas chez Théona. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez à chercher un petit peu à droite à gauche. Et puis, je vais pas forcément... Parce que même si des fois j'essaye de vous faire plaisir à essayer de chercher pour vous, mais entre le boulot que j'ai, ma vie personnelle, etc., je peux pas faire du cas par cas et dire à chaque personne, oui, t'inquiète, je vais chercher le parfum que tu cherches, etc. Je peux pas m'amuser à faire ça, à faire l'assistante de tout le monde. Donc c'est vrai que ce qui m'a attiré chez Nox pour vous, c'est surtout le fait que vous allez retrouver pour certaines, alors certaines je sais qu'elles vont rester chez Théona parce que ça fait des mois maintenant qu'elles commandent chez eux et qu'elles trouvent leur bonheur. Mais pour certaines qui cherchaient par exemple, comme je vous dis, je reviens sur le Shalimar où il y a des parfums, vous avez même certains parfums, vous savez les Rochas, des trucs comme ça, je sais qu'il y a des gens, après chacun ses goûts, mais des personnes qui aiment bien certains parfums qui sont un peu à l'ancienne ou même d'autres parfums qui ne sont pas forcément chez d'autres enseignes. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour vous puisque justement, vous allez vraiment retrouver un large choix de parfums puisqu'il faut savoir que Nox ont plus de 600 parfums sur leur site. Vous avez des parfums vous pouvez les commander en tout petit pour tester, donc je crois que c'est du 10 ml en roll-on. Vous avez les petits échantillons, vous pouvez les commander pour tester. Vous avez du 30 ml, vous avez du 50 je crois. Alors ça c'est quoi ? Que je ne vous dise point de bêtises, les grandes comme ça c'est du 100. Je sais plus si c'est du 50 ou du 60. Je veux pas vous dire de bêtises. Bref, vous regardez sur le site de toute façon. Comme je vous ai dit, ça vient d'Espagne. Et vous avez vraiment un large choix. Ce sont des dupes. Ils le disent clairement de toute façon qu'ils font des dupes de parfums. Et vous avez, comme je vous dis, plus de 600 références sur le site. Et ce qui est cool, c'est que là, par contre, au niveau de la recherche, vous n'avez besoin ni de moi, ni de Pierre, ni de Paul, ni de Jacques. Tu vas sur le petit, je vous mets de toute façon le site en barre d'informations. Vous allez sur la petite loupe de recherche sur le site. Et si par exemple, tu cherches par exemple La vie est belle, tu écris La vie est belle et lui, il va te sortir la référence tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de fiches, de machin, de trucs, etc. Donc, même pour vous, quand vous cherchez certains parfums, c'est plus simple.
parce que je sais que des fois c'est un peu compliqué. Donc vous avez tout qui est inscrit sur le site. Vous avez des parfums pour hommes, vous avez des parfums mixtes, vous avez des parfums pour femmes, vous avez des parfums d'intérieur, des diffuseurs pour la maison aussi. Il me semble, alors je suis pas sûre, mais je crois qu'ils font aussi, vous savez, les petits trucs pour les voitures que vous suspendez. Vous avez beaucoup de parfums de niche aussi. Moi, étant fan de parfums de niche, de toute façon, vous allez voir que dans ce que j'ai sélectionné, j'ai pris pratiquement que des parfums de niche. Vous avez énormément de choix, comme par exemple les Kayali, vous les avez tous, mis à part le tout dernier qui vient de sortir, mais je pense qu'il va pas trop tarder à arriver. Vous avez tous les Tom Ford, vous avez tous les Louis Vuitton, vous avez vraiment un large choix. Moi, pour vous dire, j'ai trouvé... Tu verras que ça fait une semaine que je l'ai reçu. Regarde déjà tout ce que j'ai mis. Un parfum que je voulais trop de chez je crois que c'est Marly, de la maison Marly. Et c'était les seuls qui le faisaient en dupe. Donc forcément, j'ai sauté dessus. Pour celles qui ont Instagram, vous l'avez vu. Donc du coup, voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mets le lien en barre d'information et je vous mets mon code promo. Vous avez 15%, je vous le mets ici aussi. Vous avez moins 15% sur le site. Alors, je préfère le préciser, vous avez très souvent des codes promo qui tournent sur leur site. Vous avez plein d'influenceurs qui ont tous le même code promo, donc de 15%. Maintenant, pour mes abonnés, en fait, le seul avantage qui fait que c'est mieux de passer par mon lien, c'est vraiment pour me soutenir puisque, voilà, je vous le dis de toute façon, je n'ai rien à cacher, c'est un lien affilié. Donc, en fait, quand vous allez passer par mon lien que vous avez en barre d'information et en mettant mon code promo, ça vous permet de me remercier pour le travail que j'effectue toute l'année pour vous. Et du coup, je touche une toute petite commission, mais je touche une commission dessus. Donc, ça me permet d'avoir une commission sur vos commandes. Donc, vous, ça vous fait moins 15%. Et du coup, moi, je touche une commission sur les ventes. Donc, comme je vous dis, c'est pour vous remercier. Enfin, c'est pour me remercier pour le travail que je fais, tout simplement. Donc, voilà. Alors, moi, j'en ai pris... ça, c'est une commande que j'avais passée moi-même la semaine dernière. Donc, monsieur voulait le parfum. Je précise que ce sont des eaux de parfum. Ce n'est pas des eaux de toilette. C'est vraiment des eaux de parfum. Donc, vous avez les grands comme ça qui sont des 100 ml. Donc, c'est vraiment des grands flacons comme ça. Moi, j'avais pris, donc, comme je vous disais, le Marly. Tout le monde ne connaît pas forcément ce parfum-là. Après, j'ai pas la science infuse. Je dis pas que je connais mieux que tout le monde, etc. et tout. Mais moi, je voulais trop ce parfum. C'est un parfum qui est très... comment vous dire? Après, c'est un parfum de niche, mais vraiment très spécial. Ça sent beaucoup le cuir, c'est un petit peu boisé, etc. Donc, faut vraiment aimer ce style de parfum. C'est le dupe du Marly Altaïr. Franchement, j'adore ce parfum. Il sent trop bon. Donc, du coup, j'avais pris celui-ci. Et celui-ci, c'était... Ah, ben, c'est écrit... Oui, parce que monsieur est sérieux. Moi, tu vois, je reçois mon parfum, bim, bam, boum. Je me parfume, je le pose. Monsieur, il prend son petit stylo, il écrit le petit nom dessus et tout. Moi, je fais pas ça, hein, mais je devrais faire ça aussi parce qu'après, je vais plus m'en rappeler, vois-tu. Donc, monsieur s'est pris le Issey Miyake, c'est le sel, c'est tout. Le sel de Issey Miyake, donc il aimait beaucoup celui-ci. Après, franchement, pour les odeurs, je vais pas m'attarder à vous sortir les pyramides olfactives à tout va, etc. Vous allez tout simplement sur le site, vous avez vraiment tout. Comme je vous dis, comme par exemple là, je vous dis, c'est le dupe du Altaïr. S'il t'intéresse, alors je te donne la référence, c'est le 7032. Et tu vas sur le site, tu tapes dans la barre de recherche soit 7032 et tu verras la pyramide olfactive, ou soit tu tapes Marly ou tout simplement Altaïr et ça va te sortir tout simplement le parfum. Ce qui est cool sur leur site, comme je vous dis, c'est que vraiment tu tapes le nom du vrai et ça va te sortir le dupe directement. Et donc là, monsieur a pris le sel de Issey Miyake. Et ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai reçu pour la collaboration pour vous les présenter. Le 003 qui correspond à... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, le 003 qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à l'eau d'Issey Miyake. Donc pareil, c'est un parfum de Issey à la base. Donc là, ce sont les...
les 50. Alors celui-ci, c'était monsieur qui le voulait à la base et quand il l'a senti, oui, c'est des 50. Donc vous avez du 30, du 50 et du 100. Donc les flacons se présentent comme ça et en fait par rapport au bouchon, vous allez savoir si c'est des niches, des mix ou des parfums hommes. Donc là, le bouchon, il est rose, donc c'est un parfum femme. Les niches, ils sont en général, je crois, en noir. Si je vous dis pas de bêtises, je vais voir sur les autres, mais monsieur s'est trompé, il pensait parce qu'apparemment il y est en version femme et en version homme celui-ci, et là c'est la version femme, c'est très floral, etc. Lui c'est pas ce qu'il voulait, donc ben, je le mettrai moi, tu vois. Après bien sûr chacun ses goûts, attention, hein, parce qu'il y a des parfums qui sont chez les femmes, des parfums qui sont chez les hommes, des parfums qui sont mixtes alors que ça fait plus homme que femme. Bref, chacun met ce qu'il veut. Il y a aussi des hommes qui aiment des parfums hyper sucrés, style vanille, caramel, machin, etc. Il y a des femmes comme celui-ci, par exemple le Altaïr, c'est un parfum qui fait très masculin, même si c'est un parfum mixte, c'est un parfum qui est très masculin parce que il est hyper, on sent beaucoup le cuir, le bois, etc. Alors que c'est un parfum mixte. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Ensuite, j'ai pris le 784. C'est le Roja. Ah non, quoique ça veut rien dire parce que vous voyez là j'ai le bouchon argenté et c'est un mixte celui-ci. Donc là c'est pareil, c'est une odeur qui te tabasse le nez. C'est un parfum mixte, donc de Roja. Et il est très très prenant au niveau, comme je vous dis, il faut vraiment kiffer les parfums de niche pour porter des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment, je sais pas comment vous décrire l'odeur. Ça sent le propre, mais vous savez, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent le parfum hyper propre, mais par contre très boisé, très pareil, on a un petit peu du cuir aussi, je pense. Mais vraiment, vous savez, les odeurs style de trucs à l'ancienne, quoi. Quand les grands-parents portaient le Chanel numéro 5, tout ce qui est trésor, etc. Ça fait penser un petit peu à ça, mais voilà. Bref, de toute façon, si vous ne connaissez pas les parfums, vous allez les sentir en parfumerie, ou alors vous lisez les pyramides olfactives. Après, je sais que ça donne pas toujours une idée. Parce que moi, le fait que je m'y connaisse assez bien en parfum, c'est vrai que juste en lisant les pyramides olfactives, je me fais tout de suite une idée du parfum. Mais malheureusement, c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc si vous connaissez le parfum, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, allez sentir quelque part et ça vous donnera une idée. Et là, le numéro 13, j'avais pris le... vous en avez plusieurs, hein, plusieurs versions, mais il me semble que celui-ci correspond au This Is Her Rose de chez Rodriguez. Donc c'est un parfum femme, il me semble, ouais c'est ça. Après je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui portent ce parfum là parce qu'il fait pas non plus féminin de ouf. Moi je trouve qu'il est un petit peu mixte. C'est une odeur que j'aime bien. C'est un petit peu poudré, floral, mais à la fois vous avez un effet assez sensuel, poudré sur la fin du parfum. Bref, de toute façon, vous allez sur le site, vous checkez les pyramides olfactives de tous les parfums. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce que moi j'ai sélectionné. Comme je vous ai dit, sur le site, vous avez vraiment les noms des parfums qui sont inscrits, donc vous aurez aucun problème à les trouver. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter via Instagram comme d'habitude. Je vous mets ici mon code promo de 15%, je vous mets le lien en barre d'informations. Comme je vous ai dit, c'est un lien affilié qui me permet de toucher une commission à chaque fois que vous passez commande. Donc c'est pour me soutenir tout simplement. Donc si tu commandes, je t'invite à cliquer sur le lien affilié que je te mets en barre d'informations. Et voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai reçu aussi un autre colis, mais que je vous montrerai plus tard dans ce vlog-là, de Flo la savonnerie. Mais il faut que je recheck le code promo parce que je sais plus si elle me l'a envoyé. Mais franchement, pépite aussi, les odeurs des produits qu'elle m'a envoyé et tout, de super qualité. C'est des trucs artisanaux, fabriqués en France, etc. Bref, je vous en parlerai. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Tout à l'heure, je vais cuisiner, donc je pense que je vous montrerai, même si c'est rien de ouf ce que je vais faire, je vous filmerai la recette parce que la dernière fois, vous m'avez dit « Oui, Céline, ça fait longtemps que tu fais plus de recettes, etc. » Oui, j'ai pas le temps, Ginette. Du coup, je vais essayer de reprendre un petit peu les vlogs de temps en temps et de filmer par-ci par-là des petits trucs pour vous faire des vlogs pour le lundi, tout simplement comme j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que je trouve pas toujours le temps parce que c'est compliqué. C'est voilà, j'ai pas forcément le temps de filmer tout ce que je fais, sachant que je filme pratiquement quotidiennement les grosses vidéos que je vous mets sur YouTube. À côté, j'ai une vie personnelle aussi.
J'ai aussi du rangement à faire chez moi, du ménage à faire. J'ai aussi, moi, ma vie personnelle, mes courses, mes achats à faire, mes trucs. J'essaye aussi de sortir de temps en temps quand j'arrive à me libérer des après-midi où monsieur ne taffe pas pour qu'on puisse en profiter nous aussi. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter là. Et puis, je crois que c'est tout. Et je vous reprends tout à l'heure. Oui, je vous reprendrai pour vous filmer la petite recette que je vais faire. Si ça peut donner des idées, tant mieux. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous reprends pour la petite recette du soir. Comme je vous disais, oui, faites pas gaffe, j'ai des poubelles là-bas à sortir, je sais. Donc je vais faire au... Je vous montre, je vais faire au Cookéo. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais déjà le mettre, quoique non, je vais attendre. Donc moi j'ai mis des pois chiches, après tu mets ce que tu veux, 2 oignons que je vais éplucher tout simplement. De toute façon au montage je couperai certaines parties où je mettrai en avance rapide pour pas que ça dure 3 heures. J'ai pris 3 grosses carottes comme ça. Je ferai un zoom aussi parce que je vois que vous êtes loin. Donc carottes, pommes de terre. Pour la viande, je vais mettre, j'ai mis à décongeler des morceaux. Je sais pas ce que, enfin si, je sais ce que c'est comme viande. C'est de la viande de porc, mais je sais plus quelle partie c'est. C'est des gros morceaux comme ça. Franchement, ça, quand je fais cuire, c'est pépite. Et au niveau du prix, ça vaut le coup pour faire des plats comme ça, parce qu'en général, j'achète ça à Carrefour et la barquette, je la paye. Vous savez, vraiment grosse barquette de 800 grammes, des trucs comme ça. En général, je paye dans les 3-4 euros. Donc, non, je vous dis des bêtises. Là, je suis un peu dans l'abus. Je crois que c'est dans les 6 euros, quelque chose comme ça. Mais j'arrive à faire plusieurs plats avec. Donc, franchement, ça vaut le coup pour faire les plats comme ça, tout simplement. Donc, je vais mettre ça comme viande. J'ai pris 2 oignons. Après, ça dépend pour combien de personnes tu cuisines, Ginette. Mais voilà, moi j'ai pris des oignons, une petite boîte de pois chiches que j'ai mis à égoutter. Et du coup, je vais éplucher tout ça et je vous reprends après parce que ça sert à rien que je vous filme l'oignon en train de s'éplucher, tu vois. Donc là, je vous reprends ici, comme ça vous voyez mieux ce que je fais. Pour la cuisson, je le fais en 2 parties parce que sinon, les pommes de terre, ça cuit beaucoup plus vite que... Super, l'arrière, vous voyez toutes mes poubelles et tout, on adore. Hier, j'ai fait du gros tri, c'est pour ça que j'ai tout ça derrière moi. Hier, j'ai fait du gros tri et j'ai pas eu le temps de sortir toutes les poubelles encore. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai plein de poubelles par terre. Oui, je vous disais, je fais cuire en plusieurs parties, enfin en 2 parties plutôt, parce que la première cuisson, je lance que la viande et les carottes, vu que ça met plus de temps à cuire. Et ensuite, deuxième partie, j'ouvre et je mets, comment dire, les pommes de terre. Parce que si tu fais cuire les pommes de terre trop longtemps, tu vas juste avoir une purée de pommes de terre. Là, une fois que j'ai coupé mes carottes et tout, je vais mettre en manuel parce qu'après quand vous connaissez pas, n'y allez pas à l'aveugle. Mais moi, vu que je connais mes temps de cuisson, du coup, je gère le truc. Je vais mettre en cuisson d'abord classique à fond pour faire chauffer l'huile et faire revenir un petit peu la viande. Tu mets de l'huile d'olive ou de l'huile de ce que tu veux d'ailleurs. Hop, j'attends que ça chauffe un petit peu et après je vais venir mettre la viande, les carottes, les oignons, les pois chiches, c'est pareil, je les mets après avec, comment dire, je vais remettre ma tête quand même parce que c'est mieux, là on voit pas ma tête, je parle toute seule. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oui, je vous disais les pois chiches, c'est en deuxième aussi avec, comment ça s'appelle?
je vais y arriver, j'ai du mal, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, du coup j'ai du mal avec les pommes de terre. Voilà, je cherchais mes mots depuis tout à l'heure, je vous remets par là. La fille elle arrête pas de vous tourner, vous allez vomir à cause de moi. Donc on va prendre une cuillère pour touiller. Je vais prendre juste ça, tant pis. Hop. Des petites feuilles de laurier, ça on adore. Oui, je vous ai à nouveau tourné par là. Donc là, maintenant que c'est chaud, je vais venir mettre ma viande qui est pas à 100% décongelée, mais c'est pas grave, ça c'est pas un souci. J'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui sont pas bien coupés. Non, c'est pas bien coupé. Je vais couper ça et je vous reprends. Donc, je recoupais ma viande en morceaux comme ça parce que c'était vraiment des gros morceaux. J'ai coupé un peu plus petit, oui, ça saute et j'ai peur. Ouais. Oui, ça fait du bruit. Donc là, je vais rajouter mes oignons que j'ai coupés et les carottes. Hop. Ensuite, au niveau des épices, tu mets ce que tu veux. Je vais mettre déjà le sel pour commencer. Hop, ensuite, moi perso, je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire. Hein. Donc, je mets du gingembre, du curcuma, parce que j'aime bien les sauces comme ça, qu'elles soient, vous savez, en sauce blanche. Du poivre. Ensuite, je vais mettre de l'ail, vous savez, en poudre comme ça, tout simplement. Après, tu n'es pas obligé de suivre la recette à la lettre. Hein. Tu fais vraiment en fonction de tes goûts, Ginette. Vas-y, casse tout, on ne te dira rien. Je vais mettre des feuilles de laurier. Après, ça dépend de la taille. Si c'est des toutes petites, j'en mets plusieurs. Si c'est des grandes, donc hop, une et deux, ça fera l'affaire. Donc là, vous ne voyez pas, mais je vous montre ce que ça donne. C'est comme ça. Enfin, j'essaye du moins. Je laisse saisir comme ça quelques minutes. Bah, le temps que je rajoute en fait tout ce qu'il faut à l'intérieur, ça saisit. Et ensuite, je vais recouvrir d'eau. Là, pour commencer, j'ai mis à peu près, je sais plus combien a fait cette petite bouteille, je crois que c'est 500 ml. J'en mets une et demie à peu près. Donc, hop. Je vais mettre aussi, tiens, pour donner du goût, un bouillon à la volaille, pas à la volaille, oui bien sûr, de la volaille avec des morceaux de porc, bien sûr, c'est un bouillon de bœuf. Après ça, bien sûr, comme je vous dis, c'est pas obligatoire, hein, vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Donc je le mets à l'intérieur et là ce que je vais faire, c'est que j'ai tout mis. Donc là je ferme et je bascule en fonction cuisson sous pression. Je mets pas trop longtemps, hein, je mets genre 15 minutes parce que... la viande, enfin quand c'est sous pression comme ça cuit hyper rapidement, donc je mets à peu près une quinzaine de minutes.
En attendant, je vais éplucher mes pommes de terre et faire le reste et je vous montrerai après. Donc là, je vous ai pas mis sur trépied, je vous trimballe juste comme ça. Donc là, j'ai ma première partie de la cuisson qui est terminée. On va essayer de pas se brûler. Donc là, je vais pas trop mettre le téléphone parce que toute la buée va aller dessus. Donc c'est en cuisson moyenne. J'ai coupé toutes les pommes de terre qui sont là. Tu mets la quantité que tu veux. Moi, j'en ai fait pas mal parce que ça, on aime bien. Hop, il m'en reste une dans le plat. Je touille, je touille. Donc là, voilà, avec les... Je pense qu'il va nous en rester pour demain, peut-être, parce que, bon, je vous dis ça, mais je pense qu'on va tuer le plat, parce qu'on adore les trucs comme ça. Donc, du coup, je mets les pommes de terre. Et là, j'ai goûté les pois chiches que j'ai rincés déjà. Pareil, je remets dedans. Je vais vous donner mal à la tête à vous trimballer comme ça partout avec moi. Mais j'avais la flemme de vous remettre sur le trépied. Hop. Donc là, je mélange tout. Et après, rebelote. Donc là, voilà, je relance la cuisson. Donc, hop, je remets prolonger la cuisson et je vais remettre une quinzaine de minutes encore, je pense. Après, avec le Cookéo, l'avantage c'est que si c'est pas assez cuit, vu que là il est 18h56, j'ai préféré préparer à l'avance. Tu gardes au chaud et puis du coup ça continue à cuire un petit peu. Donc voilà, et je te montrerai tout à l'heure. Résultat du plat une fois cuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait première cuisson 15 minutes, la deuxième 15 minutes et voilà ce que ça donne. Oh, j'espère que vous allez bien, je vous reprends pour le vlog. On est, alors oui, j'ai sauté plein de jours, je vous ai filmé mardi et lundi, aujourd'hui. Franchement, ce vlog, j'ai pas réussi à le gérer parce que j'avais plein de choses à faire. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi cette semaine. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé. Je vous ferai un meilleur vlog, j'espère, pour la semaine prochaine. En plus, cette semaine, on a eu un temps qui était complètement pourri. Je vais me décaler un peu parce que... ça me met pas la lumière comme je voudrais. Bref, comme je vous dis, j'ai été pas mal chargée cette semaine, enfin la semaine dernière, puisque là on est lundi. Je vous poste le vlog ce soir. La semaine, je m'étais dit que j'allais vous filmer plein de trucs, etc. Mais au final, j'ai pas tout filmé. C'est vrai que je pense pas assez à sortir, tu sais, mon matos pour filmer, même quand je fais des trucs du style rangement, etc. Parce que je sais que ça vous intéresse un peu pour certaines. Et je vous avoue que j'ai un peu une baisse de morale parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais malheureusement parfois c'est compliqué parce qu'il faut savoir, je me répète encore et encore, je suis créatrice de contenu, donc YouTube c'est mon travail, donc c'est-à-dire que voilà, je suis pas là pour juste faire la guignole de service, etc. Quand je fais des vidéos, que je prends du temps et j'ai des heures de montage derrière, etc. Même pour des vidéos qui sont simples, hein, il y a des vidéos qui paraissent bêtes, comme par exemple les retours de course, les hauls, etc. Mais c'est quand même des vidéos qui demandent du montage parce que moi je filme. Comme là par exemple quand c'est le vlog, je filme avec mon téléphone, mais par contre quand je vous fais les grosses vidéos, je sors mes trépieds, je sors mes lumières, je sors mon appareil, enfin ma caméra pro, etc. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et ensuite j'ai les montages, j'ai mes lunettes qui sont dégueu, je sais pas ce que j'ai fait. Ça me prend pas mal de temps aussi pour faire les montages, pour ne serait-ce que publier, parce que les légendes que vous voyez, vous savez, en barre d'informations, je vous mets les liens, je vous mets toujours tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que ça me demande des heures et des heures de travail. Et plus ça va, et je vois que les gens ne regardent pas forcément les vidéos. En fait, sur 15 000 abonnés, des fois, j'ai 2 cas qui vont regarder les vidéos, à part quand il y a écrit action, et ça me répugne façon de parler, parce que c'est les vidéos où il y a le moins de travail, façon de parler, entre guillemets, même s'il y a du travail derrière. Mais le souci, c'est que c'est pas assez regardé, quoi. Sur 15 000 abonnés, je vais avoir, par exemple, si je fais un vlog ou quoi, je vais avoir moins de 2000 personnes qui vont regarder des fois, et ça me démoralise en fait. J'ai limite plus envie. En ce moment, je vous avoue que j'ai pas la motivation. La seule chose qui me motive, c'est parce que je sais que j'ai des vrais abonnés qui sont là pour regarder toutes mes vidéos, peu importe le contenu de la vidéo, et qui me soutiennent vraiment réellement, tu vois.
Et du coup, bah, c'est pour ces gens-là que j'ai envie de tourner, de faire des vidéos, parce que je sais qu'en rentrant du travail, ou alors c'est des personnes qui sont voilà, seules chez elles, etc., bah, sont contentes de me regarder, ça leur change les idées, ça leur fait du bien et tout ça. Mais je vous avoue que j'ai une grosse baisse de morale et j'ai de moins en moins envie de sortir ma caméra, de filmer, c'est démotivant. C'est comme si par exemple vous vous levez le matin pour aller au travail et que bah, vous n'êtes pas payé à la fin du mois, que la reconnaissance ne suit pas, etc. C'est quand même assez compliqué parce que bah, on perd la motivation comme dans chaque travail. Si derrière, voilà, c'est pas comment dire, c'est ni rentable ni plaisant façon de parler, même si pour moi c'est une passion. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça me démoralise en fait ces derniers temps. J'ai même plus envie. Des fois même quand on est dehors, c'était un plaisir avant de vous filmer des bouts de vlog, de filmer ce que je mangeais, etc. Et même dehors, en ce moment, mon mari me dit « Ah, mais tu leur filmes pas, tu filmes pas là, tu filmes pas le repas. » Je dis non, parce que si c'est pour ne pas avoir de vue derrière, franchement, pourquoi tu veux? Parce qu'en fait, quand on regarde les vidéos nous-mêmes sur YouTube et quand on n'est pas créateur de contenu, moi c'est différent parce que quand je regarde des créateurs de contenu, je sais quel travail il y a derrière. Mais quand on ne l'est pas et qu'on sait pas le travail que ça demande derrière, le sacrifice, le temps, le sacrifice financier aussi pour acheter le matériel, les caméras, les trépieds, les spots, les micros, toutes les choses pour que vous ayez une très bonne qualité, bah en fait c'est démotivant parce que vous vous dites mais en fait je me sacrifie pourquoi exactement? C'est bête à dire, mais comme par exemple, comme je vous dis, ma caméra, ça a été un investissement de à peu près 1000 euros. J'ai mes trépieds professionnels, mes spots, etc. Si je mets mon trépied avec mes spots, il y en a pour à peu près 500 euros d'investissement. Mon micro que vous voyez là, c'est un investissement à 200 balles. Donc de fil en aiguille, on est pratiquement à 200 balles 2000 euros pardon d'investissement pour vous faire des vidéos de qualité, etc. Là c'est pareil, je suis en train de voir parce que je voulais m'acheter une caméra mais qui est petite, qui se tient à la main pour vous filmer des vlogs à l'extérieur, des choses comme ça, etc. Mais elle est à 500 et quelques euros, donc ça ferait encore un investissement de ouf. Si pour au final qu'on ne regarde pas mes vidéos, je me dis est-ce que c'est une bonne idée? Donc ça me désole parce que je mets vraiment, j'y mets tout mon cœur parce que pour moi c'est vraiment une passion, c'est un plaisir, c'est un kiff. Et au final, quand je vois que j'ai pas la reconnaissance que je mérite, sans vouloir me vanter, je me dis mais je sais pas. Je vous dis en ce moment je suis démoralisée. En plus c'est ma période hormonale où ça commence à travailler un peu. Du coup voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça pour tout humain sur cette terre. Du coup voilà, c'est un peu compliqué. Cette semaine, comme je vous dis, ça a été assez chargé puisque mardi, je crois que c'est le seul jour où j'ai bougé. Non, c'était jeudi. Mardi, je sais plus ce que j'ai fait. Non, mardi, on est resté tranquillement à la maison parce qu'il faisait un temps de MERDE et monsieur travaille énormément en ce moment. Du coup, on était HS tous les deux. Donc on s'est reposé. Mercredi, j'avais quoi? Non, j'avais énormément de rangements à faire à la maison puisque étant très investie dans mes vidéos, etc., je ne trouve pas forcément le temps de faire les gros trucs à la maison. Donc j'avais beaucoup de rangements à faire, mais vraiment pas du rangement de bordel, etc. C'était vraiment du rangement de certains endroits que je voulais vraiment changer de disposition, etc. Donc j'ai passé mon mercredi entier à ça. Et jeudi, le matin, j'avais encore des choses à faire à la maison. L'après-midi, on a bougé parce que j'avais un rendez-vous. Je vous en parlerai prochainement sur Instagram. Peut-être ici, vite fait, mais ça sera plus sur Instagram. Et puis, vendredi, j'avais reçu un meuble jeudi que j'ai monté vendredi. Pour celles qui ont Instagram, vous l'avez vu. Mais voilà, j'ai acheté ce petit meuble-là que j'ai monté moi-même comme une grande. Et j'ai dû refaire du rangement, etc. puisque j'ai rangé dedans des choses que j'avais à déplacer, etc. Donc j'ai mis, vous savez, d'habitude j'ai une petite tour grise ici qui était en train de s'effondrer où j'avais tout mon matériel pour les ongles et tout. Donc du coup j'ai acheté ce meuble-là principalement pour ça. J'ai transvasé dedans tous mes trucs pour les ongles et tout. Et j'ai fait pas mal de rangements, voilà, j'ai pas arrêté, j'avais beaucoup de tri à faire, plein de choses à faire et tout. Vendredi, j'avais encore plein de choses à faire, encore une fois, j'avais du montage à faire, des vidéos à faire, plein de mails à traiter et tout ça.
Et parce que ça c'est un travail aussi, on s'en rend pas compte, pour vous dénicher des bons plans, pour vous dénicher des choses qui sont intéressantes pour vous, etc. Je suis toujours en train de soit contacter des marques pour discuter avec elles d'une éventuelle collaboration, soit tous les matins quand je me lève, j'ai des vingtaines, des trentaines de mails que je dois traiter. Il y a beaucoup de collaborations que je n'accepte pas parce que c'est des choses qui ne sont pas pour moi. Je veux pas vous présenter tout et n'importe quoi. En fait, vous avez vu que sur ma chaîne, je vous présente principalement... alors, il y a des choses d'intérieur, comme par exemple des aspirateurs, des appareils ménagers, comme des air fryers, etc. Parce que c'est des choses qui sont aussi intéressantes pour vous, étant donné que sur ma chaîne, on est, je vais dire 98% de femmes. C'est vrai que ces choses-là, elles sont intéressantes pour voilà, pour faire le ménage, pour faire plein de choses comme ça, même si les hommes font aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent les femmes qui vont être plus attirées par un aspirateur, un air fryer, etc. Donc j'accepte selon les conditions, parfois des choses comme ça, mais vous avez bien vu que je ne vous montre pas tout et n'importe quoi, parce que des fois on me contacte pour des chargeurs de piles rechargeables, pour des câbles USB. L'autre jour on m'a contacté pour un rameur, le truc qui prend une place énorme à la maison. Je ne pense pas que vous seriez intéressé par ça. Bref, on me contacte pour tout et n'importe quoi, et il faut savoir que sur, par exemple, 100 collaborations que je vais avoir en proposition dans le mois, je vais, par exemple, en accepter 5-6, tu vois. Donc, c'est aussi un gros travail de devoir ouvrir tous les matins les mails, répondre à tout le monde, sachant que je me lève en général à 6h, 6h30, pour me mettre tranquille dans mon coin, boire mon café et traiter tous les mails que j'ai en attente, faire les sélections aussi, parce que les sites, quand j'accepte les collaborations, je passe des fois 3-4 heures, voire une demi-journée, à aller sur les sites, faire mes sélections, valider, etc. pour essayer aussi de négocier un code promo qui soit bon pour vous, etc. Bref, c'est vraiment un travail énorme et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Donc vendredi, j'ai traité pas mal de mails, j'avais des sélections Shein à faire, donc j'ai dû les faire, ça m'a pris une demi-journée. J'avais pas mal de choses à faire, etc. Samedi matin, j'ai dû aller faire les courses. Je vous ai fait le retour de courses dimanche. Donc du coup, samedi, je suis allée faire les courses, le temps de rentrer, de tout ranger. J'ai fait un bon ménage aussi à la maison parce que ça faisait... je vous dis, vendredi, j'ai fait le montage de meubles, j'ai rangé et tout ça. Donc du coup, j'ai dû aussi repasser l'aspirateur, passer la serpillière partout, continuer mon rangement, j'avais pas mal de choses à faire. Et du coup, samedi, les courses, le ménage l'après-midi et le soir, comme d'habitude, on s'est fait l'apéro et le repas avec les enfants, et j'avais un de mes deux fils qui avait sa copine qui était invitée à la maison. Donc du coup, voilà, j'ai essayé quand même de bien faire les choses, etc. Dimanche, c'était repos total parce que monsieur travaillait le matin et l'après-midi, franchement, on était mort de chez mort. Et ce matin, donc là lundi, rebelote, traitement des mails ce matin. En plus aujourd'hui, je suis complètement patraque. Franchement, je sais pas ce que j'ai. Déjà vendredi, quand j'ai monté le meuble, je me suis rendu compte que je n'avais plus 20 ans malgré que j'ai que 38 ans. Le fait d'être baissé toute la journée par terre, à visser, dévisser, à serrer les trucs, etc. Ça m'a bousillé le dos. J'ai tout le côté droit ici du dos qui me fait mal et tout, donc j'avais ça. Je pense que j'ai les hormones qui commencent à travailler aussi. Et voilà, je suis aujourd'hui, je suis pas dans un état youhou, je me sens trop bien. Donc voilà, j'ai traité les mails, j'ai fait le montage de ce vlog, de la partie que vous allez voir juste avant, que je vous ai filmé dans la semaine, même s'il n'y a pas énormément. Mais voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Et comme je vous dis, j'ai du mal à avoir la motivation ces derniers temps. Et quelque part, ça me peine parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram, à me dire « Oui, Céline, tu fais moins de vidéos en ce moment, alors je sais que tu as une vie personnelle. » C'est tout en bienveillance, bien sûr. Mais plusieurs m'ont dit « Oui, je sais que tu as une vie personnelle, mais c'est vrai que ça me manque. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, etc. » J'ai envie d'en faire des vidéos. Mais malheureusement, ce qui me freine, c'est que je prends de mon temps personnel. Parce qu'il faut savoir que tourner une vidéo, faire le montage, faire les légendes, etc., ça me prend entre 5 et 6 heures. Donc, je prends 5 à 6 heures de ma vie personnelle pour avoir même pas 1000 vues, pour avoir 2000 vues. Et franchement, c'est pas mon but. Mon but, c'est quand même que ma chaîne tourne bien, que les gens mettent des likes. Ce qui me désole aussi, c'est que les gens, ils sont là à regarder les vidéos gratos. Ils ont même pas le respect, parce que pour moi, c'est du respect, de mettre un like, de mettre un commentaire. Moi, par exemple, je vous en parle souvent de Nico, par exemple, Nani, par exemple, il y a mon ange aussi, il y a Laurette. Bref, il y a plein de filles...
auxquels je suis abonnée, ou même Nico par exemple. Nico, je crois que il y a Nico et Dear Chris, c'est les seuls mecs que je regarde vraiment toutes leurs vidéos. Et je mets toujours un like, même si je ne prends pas le temps de commenter, parce que des fois, par exemple, je regarde des fois les vlogs de Nico, je les regarde, ou les vlogs de Nani, etc. Je les regarde, je suis en train de cuisiner, ce rêve bleu, bref, Nathalie, il y a plein de gens que je regarde, mais souvent, je regarde leurs vlogs. Donc je mets mes écouteurs, je laisse la vidéo défiler, et du coup je regarde par exemple leur vlog pendant que je suis en train de cuisiner, ou pendant que je fais mon petit ménage, pendant que je me maquille le matin. Mais arrivé la fin de la vidéo, je mets mon petit like, tu vois, comme quoi voilà, je les soutiens. Et malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un soutien énorme, parce que c'est ce qui fait que YouTube recommande nos vidéos. Et quand les gens ne le font pas et qui viennent regarder gratuitement nos vidéos, donc déjà on travaille gratuitement, il faut savoir que sur YouTube on gagne très très peu. Pour être honnête avec vous, là on est fin février, sur YouTube je suis à 280 €, quelque chose comme ça. Avec toutes les heures de travail que j'ai fait, j'ai charbonné, j'ai fait beaucoup d'heures de travail au vu des vidéos que j'ai fait, et je suis juste à 280 €. Donc en fait, arrivé fin février, je vais peut-être gagner même pas 300 €, tu vois. Mais à côté, j'ai passé des heures et des heures et des heures de travail, plus tout ce que j'ai misé sur mon matériel pour vous faire des vidéos, etc. Et c'est vrai que à force, c'est lassant, parce qu'on se dit mais pourquoi je le fais, quoi. C'est comme si vous iriez travailler et qu'on vous donne que 200 balles à la fin du mois. Je vous assure que vous auriez plus envie d'y aller. Donc voilà, petite parenthèse. Et puis voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire le matin. J'ai reçu des petites choses aussi que je vous montrerai là pendant cette semaine, mais je voulais aussi vous parler de ça que j'ai reçu depuis la semaine dernière. Donc j'ai Flo la savonnerie, je vous écrirai le nom ici. En barre d'informations, vous retrouverez le lien. Il faut passer par le lien pour avoir accès directement à mon lien affilié. Et vous avez 10% de code promo, le code découverte que je vous inscris ici. Je vous remets tout en barre d'informations aussi. Et du coup, donc Flo, qui est une marque artisanale française, tout est 100% artisanal, etc. Bref, des produits, mais vraiment pépites de chez Pépites. Et donc, elle m'a proposé de m'envoyer un colis pour que je vous parle de ces produits et que je les teste. Donc c'est flosavonnerie.com, savon saponifié, excusez-moi du mot, c'est un mot que je ne connaissais pas, savon saponifié à froid. Donc en fait je pense que c'est extrait à froid, et cosmétique artisanal. Donc je vous mets sa petite carte ici. Donc c'est Flo Savonnerie. De toute façon, vous retrouverez le lien direct en barre d'informations. Passez bien par ce lien. Je suis désolée si je bafouille un peu, mais la fatigue aujourd'hui, elle est vraiment puissance 1000. Et je vous mets aussi le code promo en barre d'informations. Donc elle m'a envoyé un joli petit colis. À l'intérieur, j'ai les fiches de chaque produit. Franchement, ça c'est cool, parce que vous recevez les fiches, juste les papiers. Vous verriez l'odeur que ça a transféré. En fait, c'est le contenu du colis qui a lâché l'odeur sur ça, mais juste les papiers. Limite, j'ai envie de me laver avec les papiers. Ça sent trop bon. Donc, elle m'a envoyé gentiment, d'ailleurs, je la remercie. Elle m'a envoyé gentiment ces jolis produits. Donc, voilà, vous avez une petite fiche explicative. Nous mettons tout notre cœur et notre passion dans la fabrication de nos savons et cosmétiques, et nous sommes fiers de partager avec vous une expérience de qualité exceptionnelle. Nos produits sont entièrement fabriqués à la main en France, avec des matières premières rigoureusement sélectionnées pour garantir leur excellence. Chaque savon, chaque produit cosmétique que vous détenez entre vos mains est le fruit de notre dévouement à l'art de la création. Nous espérons sincèrement que nos produits vous apporteront autant de plaisir à les utiliser que nous les avons fabriqués. Votre satisfaction est notre plus grande récompense. Je suis désolée, je vous dis, je suis HS aujourd'hui. Et nous continuerons à travailler dur pour vous offrir le meilleur. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, donc vous allez sur Instagram, etc. Vous tapez juste, je vous l'écris ici, Flo la savonnerie. Donc ils ont Facebook, YouTube et Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner pour les soutenir aussi. Franchement, ça sera soutenir des artisans. Vous savez que moi, ça me tient à cœur les choses comme ça. Donc
Bref, ce sont des savons à froid, etc. Vous avez tout qui est expliqué là-dessus. Et ensuite, donc là, sur la petite fiche, je crois que j'ai l'explication des produits, il me semble. Alors, les savons fabriqués à froid pour préserver les bienfaits des ingrédients. Design unique et coloré. Franchement, leurs savons, ils sont magnifiques, vous allez voir. Alliant esthétique et efficacité, artisanale, naturelle, made in France avec une composition saine et équilibrée, une expérience sensorielle agréable et authentique. J'ai hâte parce que j'attendais de les déballer pour vous les montrer parce que je vais pas me frotter le corps avec et vous montrer le savon qui coule, etc. C'est pas mon but. Je préférais vous les montrer. Je vous donnerai bien sûr mon retour dans un autre vlog, mais franchement, j'ai aucun doute sur la qualité des produits. Les cosmétiques, formulation simple et saine, basée sur des ingrédients naturels, efficacité alliée au plaisir d'utilisation, engagement pour la beauté naturelle et responsable. Bref, je vais pas tout vous lire parce que c'est quand même assez long, mais je vais vous montrer ceux qui m'ont envoyé. Donc là, le savon, il est... Mon Dieu, l'odeur, si vous pouviez sentir, je vous jure, c'est une dinguerie. Donc là, j'ai une tranche de savon qui est le savon tropical aux senteurs exotiques de pêche juteuse et de jasmin blanc. Et je vous jure que c'est l'odeur décrite. C'est un truc de dingue. Ce savon sur gras, enrichi en glycérine hydratante, prend soin de votre peau. Alors, il faut savoir que tout est à base d'ingrédients naturels. Donc, vous allez pas avoir d'allergie, vous allez pas avoir de problèmes cutanés, etc. Justement, vous allez juste réparer votre peau, la rendre douce, l'hydrater, etc. Ils ont vraiment des produits qui sont juste exceptionnels. Donc là, on est sur le savon... comme je vous disais, tropical, non, exotique, pardon, qui est à la pêche et au jasmin. Franchement, une pépite, une grosse pépite. J'essaye juste d'enlever le papier pour vous montrer. Je n'ai pas envie de l'abîmer avec mes ongles. Je vais essayer juste de décoller ça sans balafrer le savon. Je vous dis, j'ai pas envie de l'abîmer. Ça va me faire carrément mal au cœur de m'en servir sous la douche en fait. Donc, il est comme ceci. Alors, c'est une très grosse tranche. Hein. Vous voyez qu'elle est vraiment très épaisse, très grande. Et leurs savons, en fait, ils sont comme ça. Je vous invite à aller voir sur le site. Mais à chaque fois, c'est avec des motifs différents, des coloris différents et tout. Et vous avez... je sais pas si on va voir correctement. Mais vous avez le flot qui est gravé dessus. Franchement, c'est magnifique. J'ai hâte de me laver avec cette pépite. Franchement, ça sent trop bon. Je suis trop contente. Vous avez à chaque fois sur la petite étiquette comme ça que j'ai arraché tous les ingrédients qui sont inscrits. Ensuite, j'ai le savon crème d'avoine. Donc, c'est celui-ci. Sans parfum pour une douceur extrême. Donc, c'est un savon à la crème d'avoine. Pareil, ça sent vraiment l'avoine. Hein. Ça sent tellement bon. Et on sent tout de suite, juste au toucher du savon, et tu fais ça, tu vois qu'il est tout de suite hyper hydratant, etc. Donc, c'est crème d'avoine, savon à froid, sans parfum. Donc, celui-ci, il est vraiment naturel. Derrière, vous avez tous les ingrédients qui sont inscrits. Et voilà comme il se présente. Je vais pas enlever l'étiquette parce que celui-ci, je vais pas m'en servir tout de suite. Je vais d'abord me servir de l'autre. Mais regardez-moi ça. Donc, vous avez Flo Savonnerie qui est gravé dessus. Et vous avez la tranche qui est très épaisse encore une fois. Donc, il y en a pour un très bon moment. Et franchement, pépite. J'ai vraiment hâte. Limite, je finis la vidéo, je vais prendre une douche pour une deuxième fois dans la journée, juste histoire de me laver avec. Ensuite, ils m'ont envoyé un baume à lèvres 100% naturel. Sans huile minérale et sans parfum, contenant de l'huile d'amande douce, de la cire d'abeille bio et du beurre de karité bio pour des lèvres hydratées, protégées et réparées. Donc c'est celui-ci, ça par contre je vous avoue que je l'ai testé l'autre jour, pépite. Il fait tout de suite les lèvres toutes douces, toutes hydratées, etc. Donc je vous l'ai dit, je vais pas me répéter 100 000 fois. C'est avec de la cire d'abeille 100% bio, du beurre de karité 100% bio et de l'amande douce. Donc franchement pépite aussi, il n'y a pas de parfum ajouté, donc très naturel, 100% naturel, donc c'est un baume à lèvres comme ça, et hop, tu viens tourner tout simplement comme tous les baumes à lèvres, et on voit tout de suite la qualité de toute façon. Il n'y a pas de parfum, donc tu peux le sentir, il n'y a aucun parfum, mais on voit tout de suite de toute façon que c'est des choses qui sont très naturelles.
Comme je vous dis, celui-ci, je l'ai testé l'autre jour et il fait tout de suite les lèvres hyper douces, etc. Donc, top qualité pour les personnes qui recherchent des produits bio, naturels, pas de parfum ajouté, pas de je ne sais quoi, etc. Franchement, foncez chez eux parce que c'est vraiment pépite. Et ils m'ont envoyé ça que j'ai hâte de tester, mais un truc de fou. J'ai trop hâte de le tester. C'est le Oléo sérum cheveux adapté à tout type de cheveux. Il facilite le coiffage, discipline les cheveux et aide à définir les boucles. Donc pour les filles qui ont les cheveux bouclés, foncez sur cette pépite. C'est pas ça, hein, je vais vous montrer. Grâce à sa composition à l'huile de fruits de la passion bio, huile de jojoba bio et d'huile de brocoli bio. Donc ça se présente comme ceci, c'est un sérum, le flacon il est juste énorme, c'est combien de ml parce que franchement il est très grand. Hein. Est-ce que c'est écrit? Alors, je sais pas, ah on a 50 ml, franchement le flacon il fait tout de suite, vous savez style truc bio etc. Donc on voit voilà le naturel du truc et l'odeur, pépite, franchement pépite. Donc vous avez la pipette pour prendre votre produit comme ça, vous mettez dans vos mains, vous venez appliquer sur cheveux. Une fois que par exemple, moi je sais qu'en ce moment je les lisse et là ils sont un petit peu secs sur les pointes. Donc tu prends une petite gouttelette, tu frottes entre tes mains, tu appliques sur tes cheveux. Pour les cheveux bouclés, pareil pour définir les boucles, etc. Et j'ai la petite fiche avec spécial pour l'huile. Enfin pour le sérum pour les cheveux, soin végétal pour combler les besoins tout type de cheveux, un sérum à la texture fine et au toucher sec. C'est vrai qu'il est pas gras en fait, il a un fini, vous savez comme les huiles sèches. Au fini sec qui vous facilite le coiffage, discipline vos cheveux et aide à redessiner les boucles. 3 huiles végétales se complètent pour apporter leurs bienfaits à vos cheveux. L'huile de fruits de la passion bio, huile sèche qui compense le déficit de corps gras au niveau des pointes. Donc c'est pour voilà comment dire, hydrater les pointes. Comme je vous ai dit, j'ai du mal aujourd'hui, c'est pas que je sais pas lire, hein, c'est juste j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Riche en acides gras essentiels oméga 6 et squalène. Ensuite vous avez l'huile de jojoba bio, très réputée pour le soin des cheveux. Grâce à son toucher sec, elle confère de la souplesse à vos cheveux sans les alourdir. Ensuite, l'huile de brocoli bio, un essentiel pour les cheveux pour son effet conditionneur comparable au silicone. L'huile de brocoli est une excellente source nutritive pour votre chevelure. S'utilise sur cheveux secs ou humides, protégez vos cheveux en apportant douceur et vitalité. Donc là après derrière il vous explique le mode d'utilisation, si vous vous en servez sans rinçage, avec rinçage, bref, cheveux fins, c'est vraiment très bien expliqué. Comment vous en servir, vous n'avez pas besoin d'aller fouiner pendant 2 heures, vous recevez la fiche avec et vous avez tout qui est expliqué. Donc franchement, foncez, c'est pas parce que c'est une collab que je vous dis ça. J'avais déjà repéré depuis un bon moment leur marque et j'avoue que ça m'avait tapé à l'œil, mais c'est vrai que des fois je me dis bon, j'attends de finir tout ce que j'ai moi déjà avant de commander chez telle ou telle marque et après je verrai pour passer une petite commande. Et du coup quand elle m'a contacté, j'étais vraiment ravie parce que je me suis dit ah bah tiens, depuis le temps que j'ai envie de tester leurs produits, bah, je suis super contente parce que du coup ils m'ont contacté. Bref, donc n'hésitez pas, franchement foncez si vous cherchez des produits naturels, si vous voulez soutenir les artisans français, franchement foncez les yeux fermés, c'est une très bonne entreprise, tout est vraiment clean de chez Clean, très bons produits bio, naturels, fabriqués en France, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous invite à aller faire un tour sur le site où vous retrouvez plein d'autres produits. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Donc je vous mets en barre d'informations le lien et le code promo. Je vous donnerai bien sûr mon retour sur les produits parce que je sais que des fois ça vous intéresse que je donne mon avis après utilisation pour savoir ce que j'en pense tout simplement. Donc dans un autre vlog je vous en reparlerai, j'essaierai d'y penser. Il faudrait que je note ça sur un carnet parce que des fois j'ai tendance à oublier. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme je vous dis, de toute façon je suis claquée, donc j'ai fait
Vraiment bref, ce vlog il n'aura pas été fifou, mais au moins ça vous fait une petite vidéo parce que j'en ai fait beaucoup moins ces derniers temps et vous êtes beaucoup à me dire Céline, c'est quand que tu refais des vidéos sur Instagram, je reçois pas mal de messages où je sais que ça vous manque. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous poster quand même si c'est pas un vlog de fou, que j'allais vous le poster quand même. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, si ça va mieux à partir de demain, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment claquée, à partir de demain si ça va mieux, je vais essayer de commencer un vlog pour vous le poster lundi prochain, et bien sûr vous aurez les vidéos de la semaine comme d'habitude. Sur ce, je vais vous laisser là, ça sert à rien de blablater pour rien. Avant de partir, n'hésite pas, très important, de me mettre un petit pouce pour me soutenir. Et si tu veux que je reste sur YouTube et que je continue à faire des vidéos, n'hésite pas à me mettre aussi un commentaire, peu importe le commentaire que c'est, juste un pouce, un smiley, un bisou, tout ce que tu veux. Ça me soutient aussi parce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit plein de fois, le fait de me mettre un commentaire peut... Juste tu me mets un point et salut. Parce qu'en fait, YouTube va voir qu'il y a de la réaction sur ma vidéo et il va la remonter et la proposer à des personnes qui sont pas forcément abonnées. Donc ça me rapporte des abonnés, ça me fait des vues, etc. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à avoir plus de visibilité, n'hésitez pas à le faire franchement. Donc sur ce, je vous fais des bisous. On n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. On se retrouve bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!